320 personnes ont été tuées dans plusieurs attentats qui ont eu lieu au Sri Lanka ce dimanche dernier. Pour faire la situation, le point sur la situation, nous sommes en ligne avec Raphaël Yerushalmi. Raphaël, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Allô. Bonjour. Vous êtes spécialiste en sécurité, ancien officier du renseignement israélien. Et au moment même où je vous parle, une information qui vient de nous arriver avec visiblement un nouvel attentat au Sri Lanka, puisque Sky News affirme qu'il y a eu une détonation dans un cinéma dans la capitale Colombo, donc avec visiblement de nouvelles victimes. Alors, Raphaël Yerushalmi, on connaît très mal le Sri Lanka et on ne connaît pas exactement quelles sont les raisons de ces attentats. Alors d'abord, est-ce qu'il y a un pays où il y a des tensions justement qui provoquent justement ces attentats? Est-ce que c'est une nouveauté en fait ces attentats dans ce pays? Relativement sous cette forme-là, car le Sri Lanka est connu pour avoir vécu de nombreuses années de haine ethnique entre les différentes religions, les différentes appartenances confessionnelles. C'est qui est d'ailleurs donc étonnant dans la mesure où, en général, chrétiens et musulmans qui sont très minoritaires au Sri Lanka sont plutôt solidaires, ils sont plutôt, dirons-nous, maltraités ou discriminés par les autorités et par la majorité bouddhiste. Ils ont toujours plus ou moins eu le même sort. On les verrait plutôt comme deux ethnies ou foi religieuse solidaire et non pas ennemis. Donc l'attaque, si vous voulez, des islamistes, ça aurait dû plutôt cibler les majorités bouddhistes que cette petite minorité chrétienne. Ceci étant, comme je le dis, il y a toujours eu une haine ethnique, interethnique assez virulente au Sri Lanka, avec des violences jusqu'à il y a une dizaine d'années. Alors, ces attentats ont été revendiqués déjà, Raphaël? Il y a une sorte de revendication de Daesh, mais qui est la revendication habituelle, c'est-à-dire indirecte. Il ne semblerait pas que ce soit un attentat qui soit organisé de A à Z par Daesh, mais plutôt ce qu'on appelle des émules de Daesh, soit par la propagande sur les réseaux sociaux de Daesh, soit autrement, soit inspiré donc de la foi de Daesh et des façons d'agir de Daesh, mais c'est comme d'habitude improuvable, et c'est une revendication bien après coup, puisque personne d'autre n'avait revendiqué, ce qui est toujours ce que fait Daesh. Daesh attend toujours de voir si quelqu'un d'autre va revendiquer, sinon il se porte volontaire, dirons-nous. Alors visiblement, il y avait des avertissements qui ont été donnés en particulier par la police au Sri Lanka et par d'autres pays aussi comme l'Inde. Comment se fait-il que ces avertissements n'ont pas été pris au sérieux? Bien, il faut quand même réaliser que le Sri Lanka est un pays qui d'abord n'est pas vraiment préparé sur le plan sécuritaire comme il faut au terrorisme, et n'oublions pas qu'il a fallu 20 ans à l'Europe pour se préparer et que la France a subi des attentats extrêmement graves avant d'avoir compris quelle était la menace, bien qu'il y avait eu des avertissements des Israéliens aux Européens des années auparavant. Secondo, à la différence de l'Europe, nous avons affaire à un régime tiers-mondiste, en général corrompu, il faut bien l'admettre. Les gens qui sont au pouvoir au Sri Lanka sont des personnalités plutôt corrompues, qui n'ont pas nécessairement l'intérêt du pays comme priorité, et qui n'ont peut-être pas réalisé à quel point la menace était grave. Il est assez facile, dirons-nous, d'opérer sur le sol sri-lankais si on compare ça à l'Inde, qui est juste à côté, où il y a une sécurité plus grande, où il y a eu des coups de filet importants récemment, justement, contre les islamistes, surtout dans le nord, au Cachemire. Donc il est évident qu'il était beaucoup plus facile d'opérer là, et il est plus facile aussi de se faire ravitailler en armement, etc., par le sud-ouest de l'Inde, car il existe encore au sud-ouest de l'Inde 2-3 bases, on le sait,
d'entraînement de djihadistes qui ont pu facilement approvisionner par voie de mer, par bateau, les djihadistes sri-lankais, qui d'ailleurs ont reçu ces explosifs. On les a découverts aussi sur la côte ouest du Sri Lanka. Alors, il s'agit aussi de la vague retour des rescapés de Daesh. N'oublions pas que c'était à prévoir. Nous savions que lorsque le califat de Daesh serait détruit, eh bien, il y aurait un retour de l'activité de Daesh sur le plan international, sur le plan des attentats à l'étranger. Et donc, il y a les gens qui reviennent. Alors, on avait craint en Europe, effectivement, mais on sait aujourd'hui que la majorité des rescapés de Daesh refluent vers l'Asie du Sud-Est, inclus d'ailleurs des Européens qui, ne voulant pas revenir en Europe où ils seraient cueillis à l'arrivée, arrivent en Asie du Sud-Est comme des touristes un peu. Et donc tous ces gens qui se déversent sur l'Asie du Sud-Est, surtout en Thaïlande d'ailleurs, et aux Philippines et en Indonésie, eh bien arrivent aussi apparemment aux Indes et au Sri Lanka. Donc cela suppose que le gouvernement, les autorités du Sri Lanka vont prendre des mesures, on va dire, draconiennes contre le mouvement Daesh. Oui, là, je pense que ça fait pas l'ombre d'un doute. Ils n'ont pas vraiment le choix. Après une catastrophe de cette ampleur, ils sont obligés de prendre des mesures et surtout de vérifier effectivement qui entre au Sri Lanka. Car à mon avis, ils ont déjà déclaré d'ailleurs ils pensaient qu'il y avait la majorité des terroristes appréhendés sont sri-lankais, mais on parle de personnes qui auraient passé un certain moment à l'étranger et seraient revenus récemment au Sri Lanka. Alors, je vous parlais au début de cette interview d'une explosion qui a eu lieu près d'un cinéma dans la capitale Colombo, et là on vient de recevoir une information selon laquelle une information de la police du Sri Lanka qui explique qu'il s'agissait en fait d'une explosion contrôlée d'une moto qui se trouvait à côté de ce cinéma, donc et une moto visiblement un peu suspecte, et donc c'est une explosion contrôlée et non pas un attentat. Mais cela explique quand même qu'il y a une véritable tension en fait dans ce pays aujourd'hui. Oui, alors d'autre part, il y a quand même encore un danger d'attentat supplémentaire, puisqu'on a vu que lorsque la police tente une arrestation, les suspects peuvent se suicider avec les explosifs qui sont à leur disposition. Plus l'étau va se resserrer, plus l'animal se sentira coincé, menacé et risque de tirer, de se faire exploser n'importe où. Et comme on le dit, on va trouver certainement des explosifs ici ou là dans d'autres endroits. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait encore des après-coups de cette action. Mais enfin, cette action elle-même est terminée. Elle était évidemment planifiée sur une seule journée, simultanément à plusieurs endroits. Donc, il faut espérer qu'il n'y aura pas de nouveaux attentats. Merci beaucoup, Raphaël Yerushalmi, pour toutes ces explications sur la situation au Sri Lanka. Bonne journée à vous. Au revoir.